Salut les amis, bienvenue à Veni Computer Repair School. Alors les amis, aujourd'hui nous allons parler de la puce BIOS. Quelle est sa fonction? Avec quel composant elle communique sur la carte mère? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez qu'ici nous parlons de dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur. Ces cartes mères que plusieurs personnes se retrouvent en queue de jeter, croyant qu'on ne peut plus les récupérer. Alors c'est possible de dépanner. Voilà les amis, concernant la puce BIOS, le premier élément c'est de savoir comment la reconnaître, cette puce BIOS. La plupart du temps, elle a 8 pattes. Dans les anciennes cartes mères, elle en avait 16. Mais j'aimerais vous préciser que sur les 16 pattes là, il n'y a que 8 qui sont réellement connectées. Donc les autres 8 pattes sont non connectées. Donc, ne soyez pas effrayés de voir cette puce là avoir 16 pattes. Donc je vous ai déjà donné l'information. Voilà, donc la plupart du temps, elle a la forme d'un MOSFET quand elle est à 8 pattes. Et elle est généralement un peu plus grosse que le MOSFET. Donc ici, c'est cette puce BIOS là ici. Donc là. Généralement, les fabricants, quels sont les fabricants de cette puce là? Les fabricants qui ont gagné le marché, on a Winbond et on a également MX. Donc voici les deux grands fabricants de cette puce BIOS. Ceux-là, ils ont vraiment dominé le marché. Quelles sont les différentes pattes qu'on a ici et quelles sont les fonctions? Nous avons, en premier lieu, nous avons la patte 1. Déjà, comment identifier la patte numéro 1? Vous allez regarder sur la puce BIOS, il y a généralement un petit point. Vous voyez là, un petit point ici. Vous voyez là, ici. Donc là, ce petit point, ou ce petit trou, ça signifie la patte numéro 1. Généralement, sur la carte mère, vous aurez également un petit trait. Vous voyez par exemple ici, le petit trait blanc là. Ça vous permet de comprendre qu'ici, c'est la patte numéro 1. Donc là, on va compter les autres pattes comment? Dans le sens contraire de rotation des aiguilles d'une montre. Donc ici, c'est la patte numéro 1. Là, c'est la 2. Là, c'est la 3. Là, c'est la 4. Ici, on aura donc la 5, la 6, la 7 et la 8. Donc voilà comment ça va fonctionner. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour vous rassurer que ça, c'est la puce BIOS? La quatrième patte de la puce BIOS est toujours reliée à la masse, les amis. La quatrième patte de la puce BIOS est reliée à la masse. Donc, je peux faire un contrôle rapide. Donc là, je mets l'une des sondes à la masse, le multimètre. Je mets en mode continuité, bip. Et là, je vais tester la quatrième patte. Et là, ça va biper. Vous voyez, ça bip. Si je mets en mode diode, on aura du 0,0. En mode diode, vous voyez, là, on a 0,0. Là, c'est clair. C'est relié à la masse. Et j'aimerais vous donner les différentes indications concernant les différentes pattes de cette puce BIOS. Voilà, donc la première patte, c'est ce qu'on appelle le chip select. Le chip select, je vais vous expliquer peut-être un peu plus loin ce que ça signifie. Donc la patte numéro 2, c'est le data output. Elle joue également le rôle de DQ1. La patte numéro 3, c'est le write protection. Elle joue également le rôle de DQ2. La patte numéro 4, c'est la masse. On a vu ça tout à l'heure. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est la masse. La patte numéro 5, c'est le data input. La patte numéro 5, c'est le data input. Et elle joue également le rôle de DQ0. La patte numéro 6, c'est le clock input. La patte numéro 7 est non connectée, mais elle joue le rôle également de DQ3. La patte numéro 8, enfin, c'est le VCC, c'est-à-dire la patte d'alimentation de cette puce BIOS. Donc voici les 8 pattes et leurs différentes inscriptions. Donc je vous donne comme ça les différentes fonctions, ou bien les différents éléments que vous allez retrouver sur chaque patte. Donc voilà le premier élément
que je pourrais vous donner, les amis. À l'intérieur de cette puce BIOS, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Nous avons déjà premièrement une mémoire flash. Et la taille de cette mémoire-là, vous aurez généralement, ça peut être 8 mégas, 4 mégas, ainsi de suite. Bon, ça dépend. Si vous avez peut-être les puces BIOS qui communiquent avec la puce iOS, généralement les tailles seront faibles. Ça sera faible. Donc parfois vous aurez les puces BIOS avec 128 kilobits, des choses comme ça. Pour les puces BIOS du PCH qui servent généralement pour l'affichage, vous aurez en termes de mégas, 8 mégabits, 4 mégabits, ainsi de suite. À l'intérieur de cette puce, nous avons donc une mémoire flash. Nous avons deux décodeurs. La plupart du temps, il y a deux décodeurs, un décodeur X, un décodeur Y. Vous aurez également un contrôleur logique. Vous aurez également des lignes d'adresse pour les communications des données. Vous aurez également une interface série à l'intérieur de cette puce, les amis. Bon, ça dépend de la technologie que vous aurez dessus. Il y en a qui ont plus de fonctionnalités, plus de capacités que d'autres. En fait, très attention, on ne remplace pas les puces BIOS au hasard, les amis. On ne remplace pas les puces BIOS au hasard. Et on ne met pas non plus n'importe quel programme à l'intérieur. Il faut faire très attention par rapport à ça. Voilà, ça c'est un élément très important. Maintenant, les différentes configurations qu'on pourrait avoir sur les cartes mères, il y en a vraiment plusieurs. Je ne sais pas si je vais toucher ça du doigt rapidement pour vous montrer. Bon, il y en a vraiment plusieurs. Il y a beaucoup de configurations, les amis, donc je ne sais pas. Mais je peux vous aider à voir quand même rapidement. Vous voyez, celle-ci, par exemple, on a la puce BIOS qui est tout à côté de la puce iOS. Donc là, et quand vous regardez sur la carte mère, partout ailleurs, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'autres puces BIOS en dehors de celle-là. Qu'est-ce que ça signifie ici? Donc le rapprochement vous permet de comprendre quelque chose. Donc cette puce BIOS communique directement avec celle-ci pour avoir le démarrage. Et le PCH qui est à l'intérieur de cette puce va passer par la puce iOS pour obtenir ces informations ou bien pour communiquer avec cette puce BIOS. Donc voilà ce que ça signifie pour cette configuration. Vous en avez d'autres où la puce BIOS est à côté du PCH. Elle est à côté du PCH et là dans ce cas-là, elle va donc communiquer directement avec le PCH pour l'affichage. Mais la puce BIOS, la puce iOS aura besoin de demander l'autorisation au PCH pour avoir ces informations dans la puce BIOS pour le démarrage. On a une autre configuration où la puce BIOS est entre ces deux puces-là, c'est-à-dire entre le PCH et entre la puce iOS, et les deux se partagent les informations contenues dans cette mémoire flash dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les deux se partagent les informations. Et vous avez enfin la dernière configuration où nous avons la puce BIOS de l'iOS qui est chargée du démarrage, qui est à l'intérieur de la puce iOS. Et ça, c'est le cas des puces iOS qui sont programmables. Donc, voilà un peu les différentes configurations que vous aurez la plupart du temps sur ces cartes mères-là. Maintenant, je vais vous donner un autre élément. Concernant les différentes pattes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on peut essayer de voir cela. Donc, déjà, sachez que nous avons des pattes d'entrée, des pattes de sortie et des pattes d'entrée-sortie. Donc, vous aurez des choses comme ça. Donc, ça dépend du temps. C'est pour ça que vous avez une patte, la patte qui est appelée le clock. En fait, c'est le clock input. C'est le clock input. En réalité, c'est par là qu'on synchronise cette puce BIOS. C'est par cette patte qu'on synchronise la puce BIOS. Que ce soit la puce BIOS de l'iOS, que ce soit la puce BIOS du PCH. C'est pareil, c'est toujours par cette patte-là qu'on la synchronise. La patte numéro 6, le clock. Et cette synchronisation permet donc de savoir à quel niveau chaque élément doit intervenir. C'est comme ça. Et je crois que je vous ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. Je vous ai parlé
du département de synchronisation, les amis. Donc, tant que ce département-là ne fonctionne pas normalement, vous n'aurez, la carte mère ne va pas s'allumer comme il faut. Donc, soit elle va s'allumer, se rallumer, avoir un démarrage en boucle, soit vous aurez, elle ne va pas s'allumer carrément, soit même si elle s'allume, elle ne va pas afficher. Vous aurez des difficultés pareilles. Voilà, donc voilà les amis. Vous avez également quelque chose de très important, c'est la patte numéro 8. La patte numéro 8 qui est l'alimentation, vous devez toujours commencer par là. Cette patte numéro 8 peut être alimentée soit par le Virec 3, soit elle peut être alimentée par le 3 volts venant de la bobine de 3 volts. Soit elle peut être alimentée en 1.8 volts venant du circuit de 1.8 volts. Donc, elle a plusieurs possibilités d'être alimentée. Il y en a d'autres qui sont alimentées en 2.5 volts également. Donc, il y a plusieurs tensions qui peuvent alimenter cette puce BIOS. Ça dépend du fabricant de la carte, de la génération dans laquelle on se trouve. Donc, tous ces éléments, c'est à prendre en considération. Donc, il y a des gens qui regardent la tension là. Au début, ils branchent la carte, mais ils regardent, ils ne voient pas de tension et ils sont embêtés. Ils se disent, bon, il y a un problème. Il n'y a pas de problème, les amis, ça dépend. Ça dépend de la génération de la carte, mais à quel niveau on se situe. Ça dépend de cela. Donc, vous ne pouvez pas vous retrouver en train de conclure directement qu'il y a un problème ou pas. Donc, il faut connaître dans quelle génération vous trouvez, quel est le circuit qui est mis en place et comment est-ce que ça fonctionne pour pouvoir déterminer s'il y a un problème dans cette zone, les amis. Donc, faites très attention concernant cette puce BIOS. Voilà, les amis, pour vous donner quand même un avant-goût, bon, déjà, je pourrais quand même vous parler du White Protection dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est la patte numéro 3. La patte numéro 3 qui est vraiment très importante. Donc, c'est la protection en écriture, tout simplement. La protection en écriture, elle est vraiment très, très importante, cette patte-là. Et vous devez le savoir. Vous devez connaître comment est-ce que ça fonctionne. Donc, je vous ai déjà dit, je vous ai parlé du clock qui permet la synchronisation. Je vous ai parlé de la patte 4 qui est la masse. Je vous ai parlé de la patte numéro 8 qui est l'alimentation. La patte numéro 1, oui, la patte numéro 1, je crois que je ne vous ai pas parlé de ça. La patte numéro 1, c'est le chip select tout simplement. Et le chip select, c'est quoi? C'est par cette patte que la puce BIOS est activée ou désactivée. Pour pouvoir fonctionner, elle est activée ou désactivée à ce niveau-là. Donc, l'appareil qui doit donc communiquer avec elle l'active par la patte numéro 1. Donc, voilà juste ce que vous pourrez comprendre. Et lorsqu'elle est désélectionnée, la consommation d'énergie des appareils sera à des niveaux de veille, à moins qu'un effacement interne, soit peut-être un programme ou un registre à l'intérieur, soit en train de déranger. Donc, lorsque le chip select est ramené à un niveau bas, l'appareil sera sélectionné et la consommation d'énergie va augmenter jusqu'à des niveaux actifs. Et les instructions pourront être écrites et les données lues à partir du dispositif. Donc, après la mise sous tension, le chip select doit passer de haut en bas avant qu'une nouvelle instruction ne soit acceptée. Donc, voilà des éléments qui doivent se produire au niveau d'ici. Donc, voilà pourquoi, pour pouvoir mieux tester cette puce BIOS là, vous allez devoir utiliser l'oscilloscope, les amis. Vous ne pouvez pas tester des éléments là juste avec le multimètre. Le multimètre va juste vous faire voir la tension qui aura peut-être sur ces pattes là, mais pas plus que ça. Vous n'aurez pas des informations claires si vous n'avez pas l'oscilloscope, les amis. Ça ne va pas marcher. Ça va compliquer pour vous. Et je voulais vous parler donc de la patte numéro 3 qui est dans le Write Protection. C'est la protection en écriture. Elle peut être utilisée pour empêcher l'écriture du registre d'état. Donc, elle est utilisée conjointement avec les bits de protection du bloc du registre d'état, le BP0, le BP1, le BP2 et le BP3. Bon là, je sais que ça sera peut-être plus difficile pour vous de comprendre ça. Et le registre d'état des bits de protection SRP. Une partie ou la totalité de la matrice de la mémoire peuvent être protégées matériellement.
Donc la fonction While Protection n'est disponible que pour le fonctionnement SPI standard et Dual SPI. Lorsque, dans certains autres cas, cette broche est la série Data Input Output, donc ce qu'on appelle le DQ2. Le DQ2. Donc je crois que je vous ai parlé de ça pour le fonctionnement des quad Input Output. Donc ce que vous devez juste retenir, bon, pour ne pas peut-être entrer trop en profondeur, vous pouvez juste retenir que c'est la protection en écriture. Je crois que vous avez déjà eu à voir ça sur les anciennes clés. Il y a des clés USB où on avait un peu ce système-là de protection d'écriture de telle manière que lorsque vous appuyez sur ce bouton-là, vous ne pouviez même plus insérer quelque chose à l'intérieur de votre clé USB. Voilà, si vous pouvez voir ça, ça peut peut-être vous donner un peu une idée de comment ça fonctionne ici. Mais sachez les amis, sachez franchement que la puce BIOS peut causer vraiment beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent, des pannes qui sont liées à la puce BIOS, que ce soit la puce BIOS de l'iOS, que ce soit la puce BIOS du PCH. Et il y a tout un système pour pouvoir analyser et déterminer que le problème vient de là. Donc voilà, ça c'est un élément très important. Bon, déjà pour vous donner quand même un avant-goût du dépannage de ces cartes mères d'ordinateur, les amis, Avenir Computer Repair vous offre la possibilité de prendre part à une formation gratuite, c'est-à-dire quelques séances de formation gratuite. Et pour pouvoir bénéficier de cela, cliquez tout simplement dans le lien dans la description. Vous cliquez dans le lien dans la description pour bénéficier de ces séances de formation gratuite pour pouvoir dépanner déjà des cartes mères d'ordinateur qui n'émettent aucun signe de vie, c'est-à-dire qui n'ont aucune lumière lorsque vous branchez, aucune lumière, rien du tout, et la tension 19 volts ne passe même pas. Donc nous vous donnons à l'intérieur de cette vidéo-là des informations qui vont vous permettre de comprendre comment la partie alimentation fonctionne et comment faire pour diagnostiquer cette partie-là et comment faire pour dépanner ces cartes mères. Je crois qu'avec ça, si vous avez des cas pareils à votre niveau, vous pourrez déjà dépanner ces cartes mères-là. Et si vous êtes intéressé, bien sûr, pour approfondir dans ce domaine de ces cartes mères, donc tous les domaines de la carte mère et devenir un expert dans le dépannage de ces cartes mères-là, évidemment, vous pourrez souscrire, payer l'une de nos formations parce que nous avons plusieurs modules de formation. Donc voilà les amis, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez le contenu également si cela vous a intéressé. Et on va se dire à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.